Bon, alors ben, c'est simple, hein. On a fait juste une petite coupure parce que sinon c'est trop long. Donc oui, oui, tout le monde est un petit peu complice dans cette situation de ce système idolatrique. Donc c'est ce que dénonce Saint Jean, quoi. Je veux dire, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie dans lequel, je dirais, le système actuel a emmené, puisque c'est la bête de la mer, donc c'est sa doctrine qui est dictatoriale, et les gens commencent à le percevoir avec tout ce qu'ils sont en train de faire, avec les vaccins, tout ça, bon bref. Et il lui fut donné une bouche qui se glorifiait insolemment et qui blasphémait, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre durant 42 mois. Ces 42 mois, c'est un temps de temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi, c'est le temps de l'Antéchrist, donc c'est un temps, c'est le temps que le Christ, c'est le temps que le Christ a fait son apostolat sur terre, ça a duré 3 ans et demi, après ils l'ont crucifié, donc c'est quelque chose où je me suis attardé dans les premiers chapitres, je n'y reviens pas. En même temps, je rappelle quand même que ce qui est très important à se rappeler, c'est la fameuse vision de Léon XIII, où il voit un dialogue entre Dieu et Satan, et il voit Satan demander 100 ans pour détruire l'Église du Christ. Il ne veut pas détruire ni la démocratie, ni les droits de l'homme, ni toutes ces choses-là, le diable. Non, non, l'Église. Donc, on peut constater effectivement que là, l'Église est éclipsée. Vous regardez le pape François, bon, il est en plein accord avec cette bête de la terre, de la mer. Il travaille main dans la main avec la bête de la mer pour faire une nouvelle religion mondiale, donc qui est très loin de ce qui avait été enseigné par l'Église catholique pendant des siècles. Ne serait-ce que, je dirais, vous reprenez l'encyclique que de mémoire, je ne sais plus, c'est Pie XI ou Pie X, qui s'appelle Mortalium Animos, où il est absolument interdit de se mélanger, de concélébrer, je veux dire, avec les autres religions. Bah là, il vous fait les... Alors, je vous prends un exemple. C'est Jean-Paul II, pareil, vous l'avez idolâtré, il fait les rencontres d'Assise, quand même, dans le sanctuaire de Saint-François d'Assise. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe juste après? Donc, ils ont posé le Bouddha sur l'autel catholique de Saint-François. Et là, il y a eu un tremblement de terre. La coupole, elle a été ouverte en deux, et l'autel, elle a été coupée en deux. Je dirais qu'à la place de ceux qui ont fait ça, je me dirais, tiens, c'est peut-être un signe, ce qui correspond à ce qu'avaient enseigné antérieurement les autres papes, et d'une façon absolument identique. Je veux dire, c'est toujours la même religion. C'est après qu'on a changé la religion, quoi. Après Vatican II, quoi. Vatican II qui est, je dirais, c'est pas un vent d'air frais qui rentre dans l'Église, comme disait Jean XXIII, dont on peut penser qu'il était franc-maçon, initié à Paris quand il était nonce apostolique, je ne sais plus ce qu'il avait, il était en poste à Paris, et donc qui met en place ce concile de Vatican II, mais quand on regarde bien les dates, ce qui s'est passé, etc., c'est même plus, je dirais, l'Église, c'est plus un concile, c'est même pas un dépôt de bilan, c'est une liquidation judiciaire de l'Église, quoi, terminé. C'est à ce moment-là, l'Église étant le corps mystique du Christ, ça ressemblerait un petit peu, si vous voulez, à ces légionnaires qui se partageaient la tunique du Christ au dé, quoi. Hein, voilà. Si vous observez bien l'histoire du Christ et l'histoire de l'Église, voilà, elle a eu une période un petit peu souterraine, c'est le temps des martyrs, les catacombes, etc. Après, elle est montée, et puis après, bah, elle a été jugée. À partir de la Révolution française jusqu'à 1906, c'est chaque fois, la franc-maçonnerie attaque l'Église et je veux dire, essaye de remplacer, met son Judas dedans, etc. Rampolla, par exemple. Et puis à la fin, voilà, quoi. Voilà, l'Église, ben, faut la mettre au tombeau, comme le Christ. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge dit, bah, l'Église sera éclipsée, vous la verrez pas, vous la verrez pas. Donc bon, s'il y en a qui la voient, eh bien grand bien leur face. Hein, mais bon, moi quand j'entends le dénommé Bergoglio,
je veux dire, non, il n'est pas catholique. Et puis, alors dernièrement, il y a quelqu'un qui a exhumé sur les réseaux sociaux, donc un cardinal, je crois, sud-américain, qui se rend compte, parce que forcément dans l'église, il y a des gens qui vont commencer à se rendre compte que ça pue là-dedans, il se passe quelque chose de pas normal, qui n'est pas catholique, je veux dire. Donc oui, voilà, on vit un temps, on fait une coupure, Ouais. on coupe. Donc après cette petite coupure momentanée du son, voilà, bon. Donc oui, effectivement, à partir ça a commencé, les problèmes ont commencé, on va dire, dans l'Église catholique, si vous voulez, monter, et puis il y a eu d'abord, je dirais, la Renaissance, où bon, on a eu des papes un petit peu fantaisistes, quoi, qui ont fait des décors à Rome qui n'étaient pas terribles. Après, ben, on a eu la Réforme, 1517, de Luther. Après, on a eu la naissance de la franc-maçonnerie, 1717. La franc-maçonnerie spéculative en Angleterre. 1917, on a la Troisième Guerre mondiale. Bon, il y a une belle symétrie, quoi. C'est la parabole qui descend, quoi. Voilà. Donc, à mesure, si vous voulez, que l'Église a baissé, la nature ayant horreur du vide, on a commencé à voir s'élever des fausses doctrines, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez, quand il dit elle ouvrit donc la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel, vous prenez simplement l'histoire de Darwin et Malthus, par exemple. C'est assez marrant parce que Darwin, c'est un personnage assez complètement quelconque, on va dire, au départ. Bon, il voulait être moitié, clergyman, on va dire, à l'époque. Il part dans une île, il pompe une île, parce qu'on avait déjà remarqué, effectivement, en comparant les espèces, celles qui ont disparu, etc., ouais, on savait à peu près qu'il s'était passé des choses, quoi. Mais alors lui, il va beaucoup plus loin. Mais il va beaucoup plus loin à partir du moment où, bon, c'est un biologiste, si on va dire, c'est un observateur de la nature, et puis il rencontre un certain Malthus. Et alors là il a le trait de génie, puisque Malthus, lui, il considère que, en fait, il y a une loi de la nature qui veut que le plus fort se débarrasse du moins fort, c'est-à-dire, donc, après il y aura toutes les conséquences après. Et Darwin, pareil dans le monde animal, si vous voulez, donc soi-disant, il y a des espèces qui ont disparu parce qu'elles étaient moins fortes et d'autres qui ont, voilà, et que petit à petit, mais alors il faut un laps de temps, et il part d'un poisson qui se transforme en chauve-souris et en pangolin, quoi. Complètement invraisemblable, mais bon, malheureusement, vous allez aujourd'hui dans une école, alors qu'on sait très bien que c'est archi faux, on apprend aux gamins qui descendent du singe, voilà. Donc c'est un petit peu au sens chrétien du terme. Alors après, vous pouvez sortir une autre théorie des extraterrestres. Alors, bon, à la limite, elle n'est pas. Mais la théorie de Darwin, on l'enseigne. Elle est un petit peu blasphématoire par rapport à, je dirais, à la doctrine catholique. Après, les gens ne peuvent pas croire. J'ai répondu sur la question archéologique de ce qu'on a pu lire dans la pierre, gravé dans la pierre, à Borsippa. Reprenez donc ce que je dirais le testament de Nabuchodonosor qui nous dit que voilà, la tour de Babel, le déluge, il en parle. Bon, bref, donc c'est derrière, il faut y retourner, quoi. Il lui fut donné aussi le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et la puissance lui fut donnée sur les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Et ça, je vous l'avais. Donc, oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, la croisade des démocraties, si vous voulez l'appeler comme ça, je veux dire, elle est victorieuse. Je veux dire, bon, on arrive tellement on est dans l'ère du mensonge. On donne même un prix Nobel de la paix à Obama. C'est pratiquement. C'est à mourir de rire, quoi. Le mec, il a déclaré 5 guerres, il est prix Nobel de la paix. Donc, vous voyez où on en est dans le ridicule. Mais forcément, plus on avance vers la conclusion de la fausse doctrine, plus, je dirais, à la limite, on va dire qu'on aura moins d'excuses pour dire qu'on n'a pas vu, quoi.
C'est ça qui est important. C'est-à-dire, on va se dire, mais pourquoi ce temps dure un certain temps? Eh ben, je dirais que c'est un petit peu de la miséricorde divine. C'est-à-dire, il vous donne le temps de constater quand même que c'est un peu de l'erreur. Donc, faire la guerre au sein, par exemple, depuis 1917, il n'y a jamais eu autant de martyrs chrétiens. Hein. Donc, oh là là, de les vaincre, bah oui, je veux dire, c'est fini. La Révolution a balayé les derniers pays chrétiens, les monarchies chrétiennes. Bon, par contre, les protestantes, on les a gardés avec la pourriture de famille d'Angleterre, mais je ne parlerai pas des Bernadotte, etc. Je relisais donc la première page de Roger Perfit sur les Juifs et vous comprendrez. Oui, il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre au sein et de les vaincre, l'histoire le prouve, la puissance lui fut donnée sur les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Donc c'est bien qu'il s'agit là d'une doctrine, c'est bien qu'il ne s'agit plus du tout de cette succession du colosse de Daniel, où ça part de peuples qui dominent, je veux dire, et bon, par exemple, je dirais, quand on prend Nabucodonosor, je veux dire, les Babyloniens ont été vaincus par Darius, donc les Médo-Perses, qui eux-mêmes ont été vaincus par les Grecs, qui eux-mêmes ont été vaincus par les Romains, qui eux-mêmes ont été vaincus par je veux dire, les catholiques, je veux dire, la catholique qui a donné la naissance du Saint-Empire germanique, qui sont symboliquement les descendants de Clovis. Je l'ai expliqué avant, retourner en arrière. Donc, cette doctrine en arrive aujourd'hui à cette fausse doctrine. Donc, ce mondialisme, ce collectivisme, ces droits de l'homme, vous pouvez la prendre sous n'importe... C'est la même chose, c'est dans la même crèmerie, tout ça, hein, les droits de l'homme, la souveraineté du peuple, tout ça, quoi. C'est pareil, c'est dans un même sac, tout ça, ça va dans le même sac, et la puissance lui fut donnée sur les hommes de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Si vous ne le constatez pas aujourd'hui, avec, comme je vous le disais avant, avec la politique, je dirais, la comédie climatique, la comédie monétaire, je veux dire, les économistes qui sont à peu près sérieux peuvent se arracher les cheveux quand vous regardez, qui est mondial, je dirais, la comédie du Covid. Alors là, c'est pour que là, vraiment, vous voyez, vous aviez une excuse de ne pas voir à la limite que l'économie, c'était l'histoire de la monnaie, ça devenait pitoyable, mais là, bon, au moins, vous êtes concerné par le Covid, donc, et vous voyez bien que c'est la même doctrine qui est appliquée à la terre entière. Vous auriez pu le voir un petit peu avant, quand on pourrait dire de façon assez curieuse, tous les pays, pratiquement en même temps, je parle de l'Occident, du Saint-Empire germanique, en même temps, se sont excités, tous en même temps, ont mis en place la loi sur le divorce avec quelques retardataires, la loi sur l'avortement avec quelques retardataires. Après, il y a eu la loi sur la GPA, la PMA, le mariage pour tous. Après, ça accélère, hein, je veux dire. Donc voilà, tout ce qui est contre les lois naturelles, voilà, ça sort des lois naturelles. Après, bon, on va pas, c'est pas là le lieu de discuter du fort interne de chaque personne. Bon, mais quand on légifère pas pour les cas particuliers. La politique, c'est la science du gouvernement de la cité, c'est pas la science du gouvernement des particularités. Voilà. Hein. Ok. Donc oui, c'est la même doctrine. Curieusement, ce qu'on n'a jamais vu dans un autre temps, c'est ça, c'est le postulat du livre, c'est qu'est-ce que veut dire l'Apocalypse? Qu'est-ce qui nous dit qui va arriver? Donc il nous dit, voilà, pourquoi on va arriver. Alors, voilà, que celui qui aura réduit les autres en captivité, il sera réduit lui-même. Celui qui aura tué par l'épée, il faudra qu'il périsse par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Donc on arrive à la fin de cette bête de la mer. Ouf. Voilà. Donc
À un moment donné, bon, il y a des gens qui vont s'exciter à dire il faut se révolter, il faut faire une révolution. C'est pas la peine. Non, je veux dire, bon, ceux qui ont voulu lutter, on l'a bien vu. Je veux dire, vous prenez la Révolution française, tous les enragés de la première heure ont fini décapités, hein, morts, décapités, tous ceux qui ont servi, voilà, c'est des crétins utiles, quoi. Ils se sont pas rendus compte, quoi. Donc, bon, à dégager. Tous ceux qui ont. Bon, prenez Che Guevara, il a tué, il est mort, voilà. Tu joues, tu gagnes, tu perds. Bon, c'est le jeu. Donc, en fait, Saint Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, c'est même la doctrine de Saint Paul, c'est la doctrine du Christ. Omnipotestat Deo, on a les gens, les gouvernants qu'on mérite, et si vous trouvez que Macron est exécrable, dites-vous ce que vous dit Saint Jean, il vous dit, bah, de toute façon, vous ne méritez pas mieux, hein. Globalement, on ne mérite pas mieux. Moi aussi, attention, tout le monde, voilà, on ne mérite pas mieux, on a ce qu'on mérite. Et vous pouvez appeler ça un châtiment, d'autres appelleront ça comme ils veulent. Oui, c'est un châtiment, quoi. Et en plus, il vous prévient, il est venu servir la bête de je sais pas quoi, là, ce qu'il est venu, vous l'avez vu, il y a une vidéo. Et c'est là que ça devient, qu'on s'approche un petit peu du terme, c'est qu'il y a une autre bête qui arrive, et il dit, je vis encore s'élever de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Ah, de la terre. Donc là, celle-là, elle est un peu plus méchante. Elle va donc posséder elle va plus vous prendre votre esprit, elle va plus vous imposer une doctrine. Elle va plus agir de la même manière. C'est en plus, elle va vous dire alors, ce qui est très marrant, elle dit qu'il y avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Alors là, la description, elle est sympa, parce que quand vous reprenez, depuis, on s'est attardé dans les vidéos précédentes sur la première guerre d'Irak, et là, vous voyez la croisade des démocraties. Vous voyez George Bush père qui vous dit on va aller en Irak, ils vont nous recevoir avec des fleurs. Ah, bah, ils n'ont pas été reçus avec des fleurs quand même, j'ai pas l'impression. Et il vous dit on fait la croisade du bien. Il vous parle de l'axe du mal. Attention, c'est que si le mec vous parle, il vous dit je bats contre l'axe du mal, ça veut dire qu'il se prétend être un agneau. Et oui. Mais il parle comme un dragon. C'est-à-dire qu'il vous dit, vous prenez donc ces merveilleuses années 90, c'est clair et net. Et puis, alors après, vous voyez, par la statue qui parle, vous regardez tous les films qui ont abreuvé cette génération des années 80, c'est toujours le bon Américain qui sauve l'humanité à la dernière seconde, qui nous sauve de tout, des dangers, il nous sauve des extraterrestres, il nous sauve des attaques d'astéroïdes, il nous sauve contre les Russes, il nous sauve c'est toujours des vilains. Vous prenez tous les James Bond, je veux dire, on sait qui sont les vilains. On vous a expliqué pendant des années, voilà, eux c'est les vilains, et nous on est les gentils. Nous on est les gentils, enfin, on est l'agneau. Ouais, non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais bon, quand même, l'Amérique, elle n'a jamais cessé d'être en guerre contre tout le monde. Et quand c'était pas une guerre à coups de bombes, c'était une guerre économique. Je veux dire, un embargo contre l'Irak, ça fait combien de gamins, de gens, d'innocents qui sont morts? Tous les embargos qu'ils ont fait combien de morts uniquement avec l'arme économique? C'est eux qui ont ruiné le Venezuela, c'est eux qui ont ruiné l'Argentine, c'est eux qui ont ruiné, mais quand il y a eu, si vous reprenez l'histoire très bien racontée de William Engdahl, Pétrole, une guerre d'un siècle, c'est les Américains qui ont provoqué le premier choc et le deuxième choc pétrolier. C'est donc, on est là vraiment devant
cette bête qui veut apparaître comme un agneau, mais elle parlait comme le dragon. Donc on va maintenant regarder cette petite bête de la terre, très sympathique, et on va regarder si par coïncidence, elle ne ressemble pas à notre temps. À suivre.